de Deux-Montagnes. Mirabel, je m'excuse. Merci. C'était pas très loin. Dimanche soir dernier, la petite Vanessa, 8 ans, a vu sa vie basculer alors qu'elle jouait dans un parc municipal de Brossard. Un chien en liberté l'a sauvagement attaquée, la laissant défigurée, sans parler du traumatisme psychologique. Ce n'est malheureusement qu'une histoire parmi tant d'autres. Le cas d'attaque de chiens dangereux sont fréquents et les enfants en sont souvent la cible. Nous sommes présentement à étudier un projet de loi sur le bien-être des animaux, mais le bien-être de nos enfants est tout aussi important. De plus en plus de voix se font entendre et réclament une façon d'encadrer la possession des animaux dangereux. Nous devons protéger nos enfants face aux dangers causés par la négligence de certaines personnes. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour légiférer afin d'encadrer la possession d'animaux dangereux et prévenir des drames comme celui que vit la famille de la petite Vanessa? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Madame la Présidente, je remercie la députée de Mirabel de sa question. C'est un drame humain de trop. On sympathise avec la famille. Ce n'est pas une situation facile. En commission parlementaire sur le projet de loi 54, vous étiez présente, si ma mémoire est fidèle, cette semaine, lorsque l'Association des vétérinaires de petits animaux a comparu. La première question que j'ai adressée à ces experts, parce qu'il s'agissait de 3 dames, concernait justement le cas sur lequel vous m'interrogez ce matin. Pour le moment, je m'en réfère à la réponse donnée par ces 3 experts. On en entendra d'autres. La décision finale n'est pas arrêtée. Comme vous le savez sans doute, il y a déjà des municipalités qui interdisent la possession de certaines races de chiens. Tout le monde souhaite la sécurité de sa population. Dans le cas qui nous concerne, j'ai été informé que le chien en question avait été euthanasié. Première complémentaire, Madame la députée de Mirabel. Monsieur le Président, présentement, les propriétaires de chiens dangereux se voient trop souvent exemptés de toute responsabilité criminelle lorsque survient un événement malheureux. Ce vide juridique entraîne trop souvent une négligence de certains propriétaires. Cette situation est inacceptable. Est-ce que le gouvernement entend agir pour rendre plus imputables les propriétaires de chiens dangereux? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui. Ce n'est pas une situation qui est clairement définie. Il faut se référer, comme je l'ai indiqué dans ma première réponse, à l'expertise des gens qui sont concernés. En ce qui concerne les recours judiciaires comme tels, j'ai également été informé en début de journée que la famille immédiate n'avait pas encore pris sa décision. Vous comprendrez que dans les circonstances, je n'interviendrai pas pour l'influencer dans un sens ou dans l'autre. C'est une décision qui appartient à la famille immédiate. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mirabel. Le ministre a cité Gandhi sur le traitement des animaux en disant « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » À mon tour de vous en citer une. Un enfant est le plus grand des cadeaux. Protégeons-les. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, j'ajoute ma voix à celle du ministre de l'Agriculture pour exprimer toute la compassion que l'on puisse avoir dans des situations semblables. Je pense que la plupart des députés ici à l'Assemblée nationale ont des enfants et il n'y a personne qui souhaite que nos propres enfants, pas plus que ceux des autres, soient exposés à des situations semblables. Je rappellerai cependant à la députée que les municipalités, l'Assemblée nationale a déjà légiféré que les municipalités ont des pouvoirs pour réglementer, même interdire certaines races de chiens dangereux sur leur territoire. Alors, il faut, je pense, s'en remettre à la prudence à laquelle nous convie le ministre de l'Agriculture, attendre la suite des choses en commission parlementaire et on verra si des pouvoirs additionnels doivent être donnés. Principal.